Hello les amis, comment ça va? Waouh, ce fond violet il est vraiment pas mal. Aujourd'hui j'allume cette caméra pour te filmer un crash test tutoriel 100% Frenchy. Ouais, je sais que quand t'es dans le make-up, t'es vraiment plus attiré par les marques américaines, UK, etc. Mais crois-moi qu'en France, bah ça commence à venir en fait. Il y a des gens qui ont des bonnes idées. Du coup, dans cette vidéo, potentiellement, je vais te faire découvrir de nouvelles marques ou bien redécouvrir des marques que tu connaissais déjà. Bref, aujourd'hui, on passe de ça à ça. Mais avant tout, on va commencer avec la première marque française de cette vidéo, c'est la marque Eve & Co. Tu connais? Tu sais que j'en avais déjà parlé et c'est une marque de culottes menstruelles qui est littéralement un life changer. Pas un game changer, un life changer. Depuis le début, j'ai toujours été team serviette. Les bruits des serviettes qui font me hantent toujours, je te l'avoue. Et même l'odeur des serviettes, c'est... À force d'entendre des gens et des petits témoignages de personnes parlant des culottes menstruelles, je me suis dit, si c'est aussi révolutionnaire que ça, en fait il faut que je teste. Donc j'ai passé commande sur le site de Eve & Co, j'avais pris une culotte pour tester, le petit crash test tu vois. Et après je me suis rendu compte que j'aurais dû profiter et en prendre plusieurs parce qu'en fait j'ai été convaincue dès le premier jour. Donc oui, depuis des années maintenant je suis passée à la culotte menstruelle. Franchement, c'est tellement... genre, au niveau de la tête, genre charge mentale diminuée. Je te jure, je sais pas comment dire. Quand t'es team serviette, quand t'as des trucs pas réutilisables, eh bien tu dis merde, oh, j'ai oublié d'en acheter. Tandis que là, vu que c'est réutilisable tout le temps, tu l'as tout le temps dans tes tiroirs, tu sais que tu es prête. Tu es prête, ça peut arriver, bah c'est pas grave. Venez mes chéris, j'ai pas peur de vous, j'en ai des culottes dans mon tiroir. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Personnellement, moi, une culotte, c'est tout à fait suffisant. Contrairement à avant, je mettais 2 à 3 serviettes par jour. Bref, ça remplace totalement les anciennes protections hygiéniques que tu peux trouver. Ça va jusqu'à 12 heures de protection. Après, à toi de choisir le modèle qui te correspond, bien évidemment. Leur durée, elle est quand même de 5 à 7 ans. La dinguerie, c'est qu'ils font pas 60, mais 67% sur tout leur site. Et of course, ils m'ont donné un code promo qui est tout simplement mon blaze, c'est-à-dire INDY, I-N-D-Y, qui t'offre 10 € cumulables avec les moins 67% qui sont déjà présents sur tout leur site. Tu m'en diras des nouvelles et j'espère que ça te fera la même chose qu'à moi, c'est-à-dire que ça te changera la vie. Personnellement, j'ai 2 modèles préférés. Moi, c'est le tanga menstruel parce que je trouve que la coupe est assez cool. Et comme ça, quand je mets mes vêtements de pole dance et tout, ben en fait, ça se voit pas du tout. Et l'autre, c'est avec les coutures invisibles. Je la trouve vraiment très cool. Sache que je porte la taille S et que ça taille parfaitement. Bon, la première marque, c'est fait. Passons aux prochaines. Je rajoute une autre marque Frenchy. J'ai reçu un colis de Kaliska et vous allez péter un câble. Enfin, il y en a surtout un qui va péter un câble, c'est lui. Viens là, fantôme, viens là, ma vie. Regarde ma star. Ma star, c'est pour toi. Il est convaincu déjà par l'emballage. Non. Regarde ma star, ce que c'est. Regarde. Non. Regarde. Mais il veut trop. Oh non. T'as des pendentifs. Oh non. Il veut pas les pendentifs. En fait, je sais pas du tout, elle m'a proposé de faire des pendentifs pour fantôme. Elle a juste eu besoin de mon numéro et de prénom de fantôme et elle m'a fait un truc. Elle a dit j'ai cerné ta personnalité, je vais faire un truc qui va te plaire. Et en effet, elle a un peu trop bien cerné ma personnalité. Waouh, j'adore. Oh my god, c'est trop beau. Regarde fantôme, tu préfères lequel? Fantôme, assis. Oh non. Fais des bisous. Assis. Pas tiens, bouger. Tiens, lequel? Oh, tu veux le fantôme? Non, je veux pas jouer, putain. Oh, fantôme. Waouh, j'ai l'impression d'être dans le film La Belle et le Clochard quand ils donnent les noms des chiens. Oh non, c'est trop beau. Tu donnes la patte? Tu donnes? Elle a mis un gâteau pour toi. Regarde. Il y a une mouche, mais il y a de la feuille d'or sur le gâteau. C'est un corgi de luxe, ça? Tiens, doucement. Avec amour. Si tu veux, elle m'a laissé un code promo de moins 10% sur tout le site avec le code INDY. Voilà, si jamais ça peut aider. Voilà.
Merci beaucoup Jade, je suis trop contente. Et Corguito Despacito, je pense qu'il est content. Regarde, ça se voit, il est content là. Bon allez, c'est parti, on y va, on fonce dans le tas. Et je pense que je vais commencer par, le plus gros coup de cœur de cette vidéo. Ça va être les highlighters pailletés de chez Sissi La Paillette. Sissi La Paillette, étonnamment, c'est une marque de paillettes, c'est français, spoiler. En gros, grâce à cette marque, tu peux mettre des paillettes sans polluer et ça, c'est top. Ils ont sorti des trucs que j'attendais depuis très longtemps, des highlighters qui s'appellent les Ultra Lighters. Et étrangement, moi, j'en mets pas sur mon visage. Peut-être qu'aujourd'hui, si. Ils sont 100% d'origine naturelle. Moi, mon préféré, bien évidemment, c'est le bleu. Mais aujourd'hui, je vais mettre de l'or parce que ça va bien aller avec mes boucles d'oreilles. Je secoue vu qu'il y a de la paillette. Et moi, ce que je préfère faire, de toute façon, normalement, si tu me suis, tu le sais, je maquille énormément mon corps. Je trouve que c'est bien. Et encore, je trouve qu'aujourd'hui, comment je me suis habillée, c'est vraiment nul à yesh parce que... bah, c'est con, je peux pas trop bien te montrer. Wow, j'en applique 2 gouttes. Et j'en mets sur mon corps. Et la dernière fois j'avais essayé le bleu et ça a tenu trop bien. Vraiment genre rien à dire. Un peu sur mes boobs. En fait je veux pas avoir des paillettes partout sur mes mains. Bon après, one life. Hein. Mais regarde juste mes mains, comment c'est incroyable. Voilà, c'est somptueux ce qu'ils nous ont fait Sissi La Paillette en fait. Voilà, c'est incroyable. Vraiment ça me fracasse de rire maintenant dès que je fais des zooms sur mes bras. J'ai l'impression que maintenant je suis hyper carrée. Déjà quand je lève les bras, j'ai des petites ailettes de poulet, ça me fait trop rire. Théma. Bam. Je vais prendre la teinte Holo qui a les paillettes un peu bleues dessus. Et je vais le mettre sur mon visage. D'abord je vais en mettre une petite goutte sur ma main. Je déteste les highlighters liquides sur le visage. Hein. Donc si tu me fais pas bouger mon teint, Sissi, je vais t'aimer. Si tu fais bouger, je vais moins aimer. Mais bon, dans tous les cas, je vous aime quand même parce que sur le corps, c'est indispensable. Bon, c'est pigmenté, ça bouge pas, c'est agréable. Pour l'instant, j'ai rien à dire, hein, clairement. Mais regarde-moi, ces reflets en fait. Je vais crier. Oh, c'est beau. Je pense que c'est mieux de le faire au doigt. C'est somptueux, c'est vraiment très beau. Par contre, comme je te le dis, si t'aimes les highlighters avec de la paillette, tu vas détester parce que c'est littéralement de la paillette. Attention, c'est de la paillette très fine. Et comme tu vois, quand tu me regardes devant, tu vois pas. Mais là, bam, ça fait un peu effet wet look et tout. C'est vraiment tout ce que j'aime. Oh, les highlighters liquides, à l'unité, ils coûtent genre 19 €. Moi, je sais que mon eau de vie, c'était l'highlighter Fenty Beauty. Tu sais que tu t'étales partout. Bah écoute, là, au lieu de prendre chez Fenty Beauty, tu peux totalement prendre ça. Ça tiendra beaucoup mieux parce qu'il y a un liant. C'est Frenchy, c'est moins cher. Bah écoute, moi je sais. Hein. Ciao la capo et la compagnie. Fenty Beauty, désolée, hein, même si je t'aime beaucoup. Au pire, je te remettrai par au-dessus de temps en temps. Mais c'est vrai que là... Vous win là, tu win là aussi si. Allez, je me suis fait peur, je me suis dit ah putain mais mon concept de vidéo il tombe en miettes parce que la prochaine marque c'est pas du tout français. Mais si, on va tester Beauty Wild et il y a écrit c'est une marque française basée en Alsace. J'ai eu peur. Ce sera pour le teint et d'ailleurs pour les yeux. Je vais tester un blush et je vais tester un bronzer. Pour les teintes, j'ai pris les best-sellers de la marque. La marque d'ailleurs où j'ai rencontré les 2 créatrices au salon du make-up. Elles m'ont gentiment offert et proposé de tester les produits. Bah écoutez les amis, nous y sommes hein. J'étais trop motivée et vous allez voir après la palette, on va la créer ensemble. J'ai trop hâte. Donc les teintes que j'ai pour le blush, ça va être You Are Blooming. Et pour le bronzer, ça va être Secret Tan. C'est une chose que j'ai dit tout de suite aux créatrices de la marque. C'est vraiment leur logo, il est trop beau. Je suis désolée, très classe. D'ailleurs, t'as l'impression que les produits coûtent cher. Et je trouve que le logo fait paraître que la marque peut coûter plus cher que ça. Nous sommes sur des packaging certes en plastique mais de qualité, en tout cas ils sont légers à transporter, un peu bling bling. J'aime bien, regarde, j'ai l'impression d'être une Totally Spice. J'ai appuyé dessus et j'ouvre mon petit produit qui est vraiment très léger. La couleur me paraît vraiment très bien en tout cas pour le bronzer. Le blush, je pense que je préfère un truc un peu plus pétillant, un peu plus rosé. Mais à voir, je pense que ça peut le faire. Mais vraiment, je sais pas si tu vois ce que je vois au niveau des paillettes, c'est incroyable. Non, tu vois pas assez le reflet comme quoi il y a du violet et du bleu.
tu vois pas assez. Mes sourcils ont quelque peu changé, je sais. J'ai paniqué, j'ai pas mes produits habituels. Me regarde pas comme ça. Mais d'un côté, slay quand même. Hein. On va réchauffer tout ça, chose que je ne fais plus depuis longtemps. Vu que je poudre plus mon teint, je mets plus trop de... C'est bien la couleur. Il a l'air plus chaud sur ma joue que dans le panier. Bah écoute, la pigmentation elle est là. Hein. Allez mon gros crâne, on le dégage. Beaucoup mieux. Ah ouais, il me faudrait vraiment pas plus foncé quoi, pour moi. Oh, c'est bien. Oh, bah qu'est-ce qu'on en pense? Pas mal hein. Waouh, mais là, ma peau était pas ouf quand j'ai commencé. Oui d'ailleurs j'ai déjà fait mon teint et là je suis en train de tester le fond de teint de Lady Gaga et l'anti-cerne de Lady Gaga House Labs. Mais je l'ai pas mis dans la vidéo parce que c'était, comme qui dirais-je, un peu hors sujet. C'est pas mal, en plus le fait qu'il y ait des miroirs, ça, merci. Ça c'est vraiment indispensable pour moi. Alors on va essayer le petit rose. J'aurais dû mettre l'highlighter à la fin mais vu que j'étais tellement empressée de mettre des paillettes... Mon cerveau s'est mis en veille, ok? No jugement. Je suis deg, pourquoi j'ai mis les paillettes avant? Du coup ça fait bizarre avec ça au-dessus, mais même si... Mais la couleur est belle, hein. Mais faut le mettre à la fin. Je suis trop bête. J'ai vraiment pas géré. Finalement c'est rosé comme j'aime. Voilà, moi j'aime bien un peu plus rose Barbie parce que le blush pour moi, je me dis vas-y j'aime bien un peu fantasy, tu vois. Et je remettrai de la highlighter plus tard hein, si je le veux. J'aime bien. Toujours de cette marque, ils ont un setting spray à base d'aloe vera et de niacinamide. Donc bah écoute, on va fixer tout ça. Ah ça va. Ah oui, ça rafraîchit en plus, waouh. Non, ça fait pas les sprays comme certains sprays horribles là. Non, c'est... Ça sent bon. Oh. En fait ce setting spray, vu qu'il y a de l'aloe vera et de la niacinamide, il est hydratant. Il n'y a pas d'odeur horrible. Il n'y a pas... Enfin c'est léger, c'est rafraîchissant. Le pchit, il est agréable. Bah écoute, s'il fait son taf, bien. Je vais rester chez Beauty Wide. Et pourquoi? Mais ça va être le moment le plus intéressant de la vidéo. C'est que j'ai créé ma propre palette. Mais j'ai pas fini de la créer, explication. Voilà ma palette. Qui est très belle hein, d'ailleurs. Hein. Attends, il faut que j'arrive à... Punaise. Je suis nulle. Et je me suis fait une entorse au pouce. Donc en fait c'est dans ces moments-là que tu te rends compte de l'utilité d'avoir un pouce parce que dans les choses les plus bêtes à faire dans la vie, bah en fait tu te rends compte que bah ouais c'est facile parce que t'es en bonne santé et que t'as tout qui marche dans ton corps. Mais là le fait de sortir une palette de son truc c'est... Mais c'est pas possible. Bon je disais voilà ma palette. Je disais voilà ma palette. Elle est vide. Aussi vide que mon compte en banque. C'est une palette de 20 fards, donc j'ai choisi mes 20 fards. À moi de les positionner après comme je le souhaite. Dans tous les cas, je te montre les teintes une par une que j'ai prises. Il y a vraiment des teintes très originales, j'ai trop hâte. Bon, je vais parler en code parce que les noms des fards, c'est des codes. C'est des BM, des machins, des trucs comme ça. Un kaki somptueux qui s'appelle BWM24. Un magnifique moutarde, je l'aime beaucoup, c'est le BWM27. Un violet, mais trop bizarre, il est fada à mort, mais j'adore. C'est le BWM31, c'est un gris violet, trop cool. Je sais pas comment on appelle ce genre de couleur, bordeaux, comme tu veux, bordeaux violet. C'est le BWM40. Attention, il n'est pas noir, c'est un bleu foncé, très gris, très presque noir mais pas noir. C'est le BWM18. Je sais pas comment dire, mais c'est original comme teinte. C'est le BWM32. Part vers du gris qui tire vraiment vers le violet et là on est sur du foncé. C'est le BWM39, je crois que c'est mon préféré, tu vas voir pourquoi. C'est le BWM1, c'est un bleu, mais genre que je n'ai pas du tout dans ma collection. Je sais pas comment le décrire, mais c'est un bleu somptueux, pétant, mais pas pétant. Je sais pas comment le dire. Et encore, je trouve qu'à la caméra, il fait un peu bleu roi classique. Non, il est pas si classique que ça. Il est pas si classique que ça. Celui-là, c'est un bleu ciel. Terne, d'un côté, c'est un peu péjoratif quand on dit quelque chose qui est terne, mais c'est vrai, c'est un peu... il est un peu pastel, il est un peu fondu.
Voilà, on va dire comme ça. J'arrive pas à décrire ce type de couleur. J'en ai, en fait, c'est limite le bleu, là, que je viens de te montrer, mais version vert. Le vert, c'était le BWM23. Le bleu clair, c'était M35. Le bleu un peu roi, là, c'est le M1. Et là, c'est bizarre, ne t'inquiète pas, je n'ai pas de fièvre, je viens de vérifier et j'ai pris la teinte N15 qui est un marron, mais c'est un marron froid. Et j'aime bien avoir ça dans mes palettes parce que quand je fais pas de ras de cils, genre quand j'ai la flemme de me maquiller entièrement, je mets un peu de marron en ras de cils pour éviter que mon anti-cerne y file trop et ça fait le taf quoi. On continue vers du violet avec le M36. Un violet classique, mais pas autant que ça. Grâce à la palette de Marion Caméléon, je me suis rendu compte que son fard angoisse était vraiment très très bien. Et je me dis c'est sympa d'avoir dans une palette un fard pour poudrer quoi. Du coup j'ai pris la teinte M6 que j'adore. Il est vraiment très 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 beau ce fard. Hein. Maintenant je pars dans les irisés. J'en ai pris irisé pailleté, on verra. Hein, dans le pan ça rentrait bien. Maintenant sur l'œil on verra. J'ai pris la teinte DC2. On passe à du vert avec la teinte D21. Un petit rosé très pailleté avec des magnifiques reflets, le T1. Ça je sais pas comment on dit, pour moi c'est un peu duochrome, il y a du vert, il y a du marron. C'est la teinte DC1. Là le orangé, c'est parce que une des créatrices de la marque l'avait sur les yeux et je l'ai trouvé très très beau. Il faisait un peu duochrome aussi. C'est la teinte D18. Et là bien évidemment on se rapproche de ce que je préfère, le DC8 qui est un bleu. Le gros problème c'est que j'ai envie de tout tester. Et ensuite un bleu vert clair, vert machin, je sais pas comment le décrire, c'est le DC3. Ah là il rend gris à la caméra, c'est trop bizarre. Non mais désolé, là je pense que j'ai littéralement d'être ça au niveau de l'harmonie. Hein. Oh, c'est beau. Waouh. Pourquoi tu fais ça? Je vais essayer aujourd'hui de faire un gros make-up. Malheureusement j'ai pas ma base P. Louise, donc on va y aller à l'anti-cerne. Il est où l'anti-cerne de Lady Gaga là? Désolée, mes pinceaux ils sont sales parce que les bons pinceaux je les ai pas. On va commencer par la teinte bleue. Ouais, on va prendre le bleu là, qui est très très beau. En fait, lui, c'est celui qui m'intrigue le plus. Oh, il a l'air beaucoup trop pigmenté. Oula. Je vais poudrer avec le fard là. Sinon, je vais galère à estomper. Ah, la couleur du fard beige est incroyable. Je me disais, c'est bizarre, il rend pas pareil. Normal, parce que j'ai le film plastique sur le miroir. Allez, il est l'heure de se rapprocher. Ah là le bleu il ressemble au bleu. Punaise il est beau hein. Tu manges quoi? Tu manges mes bonbons? Oui. Non! Putain, ma soeur elle a bouffé mes bonbons. Toi tu bouffes mes bonbons. Mais moi je mange quand mes bonbons? Je mangeais pas de bonbons du tout. Mais parce que tu les bouffes tout de suite hein. C'est faux. Mais mytho pas toi. Regarde c'est moi qui fais moi-même ma palette. C'est sympa. J'adore le vert là. Donne-moi un bonbon. Non, non, Indy, ton taux de sucre. On sait pas ce que t'as. donne-moi un Non, bonbon. non, il faut éviter. C'est pour ça que je les mange. Je suis ton sauveur. Je suis ton chevalet de niveau de sucre. Bon, je tapote doucement parce qu'en fait vu que c'est très pigmenté parfois c'est un peu pas traître mais c'est compliqué quand c'est très pigmenté de pas se tromper. Kinder. C'est Kinder. Maxi en plus. Il va pas. Mais Arte ça va pas. Après il y a le vert là qui est beau. Je vais mettre du violet, je vais prendre cette teinte là. Je la mets dans la première partie de mon œil, de mon creux de paupière. Putain c'est vraiment original hein, comme teinte. Hein. C'est très spécial. Hein. J'estompe bien les deux teintes ensemble. Hein. De toute façon c'est du violet et du bleu, ça devrait s'estomper. Hein. Elle est vraiment belle cette teinte. Après je vais prendre un pinceau
estompeur et je vais passer à l'estompation. Je rigole, ça n'existe pas du tout. C'est l'estompage. Mais l'estompation, sur le moment, il fallait absolument que je le dise. Je prends le bleu clair et je vais estomper la première couleur. Allez, on estompe le premier bleu et on regarde ce que ça donne. C'est pas grave si j'estompe trop la couleur qui est en dessous, après j'en rajouterai. Hein. J'adore, pour le moment j'aime trop là, ma petite palette elle me plaît. J'ai bien envie de prendre le violet le plus clair de ma petite palette, genre pas le lilas mais presque, hein, pour dégrader l'intérieur de mon œil, pour qu'il soit un peu plus peps. Hors caméra, je vais juste remettre un petit peu mon bleu foncé et mieux retravailler le dégradé. Ça y est, j'ai nettoyé ma paupière. Vraiment, c'est pas très beau hein, ce que j'ai fait. Je suis dégoûtée. C'est l'éclairage, en fait, je vois pas ce que je fais. Et peut-être aussi, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Bref, je prends la teinte la plus claire et je viens poudrer entre. Vraiment, le beige, là, il est vraiment pas mal. Hein. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller étirer encore plus mon œil. Je vais aller étirer mon œil avec quoi ? Avec quoi ? J'ai bien envie de me dire. Bon, on va faire du vert. On va mettre du vert juste ici. Vert canard bleu, là, bizarre. Et maintenant, je travaille mon fard avec un petit pinceau en rat de cils. Enfin, en rat de cils, oui, rat de cils supérieur. Ils sont bien pigmentés, hein. Moi j'aime bien. Hein. Par contre, cette teinte, je suis amoureuse. Vraiment. J'aime énormément cette teinte. Pour dégrader le fard vert foncé, je vais prendre le fard... Oh, après, il y a le kaki qui est beau. Bon, allez, on va prendre celui-là. C'était pas censé être celui-là que je voulais. Mais bon, ah oui, très bon choix, très bon choix. Punaise, les deux couleurs ensemble, j'adore. En rat de cils, je vais reprendre le bleu de départ. Je sais un peu plus où je vais aller. Et je vais juste faire un liner. Il est où mon pinceau Corazona? Il est trop bien pour faire ce genre de bascule. Vraiment ce bleu, je l'aime. Hein. En coin interne, je vais déjà placer le jaune, que je trouve très beau. Je vais mettre dans le coin interne et vers le bas. Et je vais estomper le bleu de tout à l'heure avec le bleu clair en fait. Je reprends exactement les mêmes familles de couleurs. J'ai juste envie d'ajouter un petit effet... fluo, donc je vais rajouter du blanc, mais j'en ai pas dans cette palette. Donc il faut que j'en trouve dans une des palettes que j'ai. Comme je te le disais, là je suis en train d'ajouter du blanc. En fait c'est ce que je fais tout le temps dans tous mes make-up. Ça rajoute un effet un peu néon, tu vois. Je trouve ça magnifique et ça estompe encore mieux le make-up. Donc c'est pour ça que la seule chose, c'est que dans cette marque là, dans mes souvenirs il n'y avait pas de blanc, sinon j'aurais pris directement un blanc. C'est vraiment la Indie's Touch. Moi c'est les paillettes et le blanc dans le make-up. Ça c'est mon indispensable. Je vais ajouter des paillettes avec cette teinte là que tu crois qui est grise mais qui ne l'est pas. Elle est un peu bleutée tu vois. Et je la mets juste ici. J'essaye de pas qu'elle soit opaque. J'essaye de prélever que les paillettes. Genre en mode top coat. Je vais prendre la verte qui est juste ici. Ouh. Et je vais la mettre un peu plus sur toute ma paupière. On commence à être sur un make-up de qualité. Je vais prendre le irisé violet. Non, tu es là, voilà. Et je vais le mettre juste ici. En fait, je veux un fard clair, mais j'ai pas envie de mettre le rose. Je le mets ici pour un peu plus délimiter. Là, je pense que je vais quand même mettre le orange. Je pense que ça va le faire. Ça y est, j'ai été manger une petite pizza, me revoilà. Les paillettes ici, la paillette, elles n'ont vraiment pas bougé. Même sur ma main, genre le truc qui va rester jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Ça ne bouge pas. J'ai bien envie de mettre un liner de la marque Naughty Bee. C'est une marque française. Attention par contre, je fais juste un petit point sur le fait de dire que c'est pas parce que la marque est française qu'elle fait produire en France. Ok ? Après, à toi de faire ton job et de checker à droite à gauche. Moi, je te dis juste, voilà, c'est une marque française. Je pense que ça peut être très fortement sympa, mais quoique un peu en gold ça peut être mieux. En fait gold ça peut être mieux. De l'or, ça ira bien avec les boucles d'oreilles comme ça. On va aller sur l'or, je vais prendre un liner or. J'aime bien la texture de ces cake liners. Surtout ce que j'aime beaucoup, c'est la version petite. En fait ça coûte mais vraiment 5 € je crois le fard. Les couleurs, il y en a plein. Et contrairement au grand, franchement ça va partout, regarde ça fait la taille de mon œil, c'est trop bien, ça tu l'emmènes partout. J'adore, c'est très pigmenté, ça tient bien. J'aime bien hein. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est leurs pinceaux, vraiment leurs pinceaux, ils sont terriblement bien.
c'est la teinte Dorea. Et le petit pinceau, le numéro 12. Je suis dégoûtée, j'ai pas fait bien la forme de l'œil que je voulais. Vraiment, bon, après d'un côté, voilà, tu vois, j'ai fait ça. Franchement, le liner très agréable à mettre, très opaque, j'adore. Après, en fait, j'aurais pas dû le faire comme ça. Je voulais faire un truc plus droit, mais finalement, j'ai fait droit là, mais... Enfin, je me comprends moi-même. Mais bon, c'est beau quand même. Mais je le mets vraiment, vraiment pas assez. C'est une certitude. Pour les yeux, je vais terminer quand même et je vais mettre un crayon de la marque All Tigers. D'ailleurs, tu as jusqu'au 31 août, moins 20% avec le code TBE20. Voilà, j'ai eu une petite carte quand j'étais sur le stand à The Beauty Experience. J'ai plein de crayons, ils sont tellement tous très 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 beaux. Surtout bah, bien évidemment celui-là là avec des paillettes bleues, mais regarde vraiment genre. Allez, focus, ouais, regarde-moi ça, comme il est trop beau. La dernière fois, j'ai utilisé ce bleu-là pour faire mon maquillage, c'est un peu en mode sandwich, Aloise. Ça a très bien marché en tant que base. Le seul point négatif, entre guillemets, c'est que quand il m'avait envoyé les crayons, eh bien, vu que c'est des crayons plus gros que la moyenne, il faut le taille-crayon prévu avec. Et sauf que moi, je préfère tester un produit en sachant que je peux le tailler après, plutôt que je me lance dans l'inconnu. Mais finalement, en fait, ça reste assez longtemps. Après, moi, j'aime bien les trucs graphiques. Je vais reprendre bah, le bleu que j'aime bien, hein, finalement. Dessiner à l'intérieur de mon œil. Oh, oh, il est beau. La teinte, c'est le 327 Bleu Pan. Voilà, bah, c'est pour ça que je l'aime, parce qu'il s'appelle Bleu Pan. Ah, mais vraiment, je pense que tu vois à quel point il marche hyper bien. Je l'avais jamais encore essayé dans la muqueuse. Trop beau. En tout cas, il va parfaitement avec le make-up, hein. Ça... ne nions pas les faits. Hein. Je testerai bien le vert foncé là. Ah voilà, il est là. Le vert foncé en bascule dans le coin là. Ah ouais. Non, il marche bien. Hein. Mais par contre, ce qui marche pas du tout, c'est mon miroir. Comment il est sale, j'ai jamais vu ça. Hein. Pas une bascule, mais genre, voilà. Le fait d'arrondir mon coin d'œil là. Waouh, the pigmentation en fait. J'ai rencontré le créateur de la marque qui était très très sympa d'ailleurs. Voilà, très contente de rencontrer en vrai les gens qui envoient les produits quoi. Bah écoute, je suis hyper choquée de la pigmentation. De toute façon, ça se voit de ouf là que c'est pigmenté. Bon, vu que je trouve pas mon eyeliner, on va faire un ras de cils au crayon vert. Franchement, le vert, je le trouve très 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 beau. Hein. Pour le mascara, je vais rester chez la marque All Tigers. All Tiger ou Tigers? Non, Tigers, tous les tigres. Donc moi je vais utiliser leur mascara, et ça c'est les griffes de fantôme sur le sol, qui s'appelle mascara. Moi je suis très très exigeante au niveau des mascaras, donc je sais pas si je vais aimer. Pas trop mal. En vrai j'en mets pas partout au niveau du mascara, je pense que je vais bien l'aimer. Mais pour l'instant, c'est un mascara que j'aime bien appliquer, j'en fous pas partout. Il me fait des cils plutôt naturels, plutôt longs. J'ai pas l'impression que c'est le mascara qui convient le plus à mes cils. Bon, pour le mascara, en haut, j'ai mis 2 couches, en bas une seule. C'est pas mon mascara préféré, j'aime la formule du truc, mais c'est la brosse que moi je préférais en silicone. Enfin, du coup, le silicone marche mieux sur mes cils, j'arrive mieux à les dompter. Après, le résultat est là, hein. J'ai des cils, quoi. Pour la bouche, je vais aller vers un de nos créateurs français. Yves Saint Laurent est une marque de luxe française créée par Yves Saint Laurent. C'est bon, je me disais aussi. Je vais aller vers le produit que toute la sphère TikTok a essayé, les Shine Loud de Yves Saint Laurent, de YSL Beauty. C'est français, mais on dit YSL. En tout cas, c'est très beau. Voilà, le prix, il est dans le packaging. J'ai pris la teinte numéro 13, je suppute que ce soit la préférée de Dua Lipa qui est l'égérie d'Yves Saint Laurent. Donc ça fait un effet glossé, voilà. Bon, packaging un peu encombrant, mais bon, c'est vrai que quand je fais ça en caméra, ça fait très luxe. Bah écoute, je m'attendais à ce que la couleur soit trop foncée pour moi. Très agréable. Bah j'aime bien. Ça y est, me revoilà, j'ai mis des faux cils et j'ai ajouté un peu de paillettes dans mes sourcils, je te l'avoue. Mais tu sais quoi, je trouve que ça manque encore une dernière fois de paillettes. Du coup, je reprends mon petit gel Sissi, une goutte et demie, et je viens le mettre dans mon cou. Oh là là, c'est magnifique, je vais crier. J'espère que tu vois. On voit
Ouh, aïe 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 aïe, je sais pas doser, c'est ça mon problème. Ah là, il y a de l'highlighter. Et voilà le résultat du look final. Bon alors je te propose qu'on fasse vite fait, bien fait, un résumé de tout ce qu'on vient d'essayer. Ben dans tous les cas je pense qu'il y a vraiment zéro red flag, clairement. Bon ça c'est les pépites de cette vidéo bien évidemment, hein. Regarde-moi les paillettes partout. Au niveau de la marque pour les yeux, pour le teint là que j'ai essayé Beauty White, d'ailleurs j'ai pas remis le spray fixateur. Moi j'ai rien à dire, en fait j'ai kiffé faire ma propre palette. Les fards sont plutôt très bien, je les trouve très originaux. Je pense qu'il y a de quoi satisfaire la plupart d'entre vous. Les prix, même au niveau de la création de la palette personnalisée, je suis agréablement surprise. Bref, Beauty White c'est testé. Bah au niveau des fards c'est validé, au niveau du teint c'est validé, ça je sais pas, on verra bien, mais ça m'a l'air pas mal. La marque All Tiger, au niveau du mascara, franchement c'est pas mon mascara préféré, voilà. Mais après c'est personnel un mascara, je trouve que c'est trop personnel. Par contre les crayons, je les trouve très bien, je les trouve très beaux et très pigmentés, voilà, ils font leur taf. Encore une fois juste il faut prévoir le taille crayon en fonction, parce que c'est pas un taille crayon classique qu'il faut, c'est un plus gros. Après si tu veux, chez Primark ils vendent des tailles crayons dans le rayon beauté qui font vraiment toutes les tailles de crayon. Genre ça coûte 2 € et t'as 5 tailles de crayons différents et c'est trop bien. Que dire de plus? Yves Saint Laurent au niveau du produit à lèvres, bah j'aime bien, t'as vu ça tient, depuis tout à l'heure je blablate et c'est toujours là. Ça y est, la vidéo touche à sa fin. J'espère que je t'ai fait découvrir ou redécouvrir plein de marques françaises. N'oublie pas, avec mon code sur le site Evenco qui est Indie, tu as 10 € offerts cumulables avec les soldes qui sont à moins 67% en ce moment. Voilà, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Plein de bisous.